tout le monde, salut les Dofs pour ceux qui sont abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Flavien, j'ai 29 ans et je me considère comme un petit youtubeur. J'ai regardé la vidéo du jour du grenier qui bien sûr m'a fait écho, hein, même si je ne suis pas du tout dans la dimension, on va dire dans la même sphère que lui. Loin de moi, pardon, l'idée de me plaindre, mais j'avais envie peut-être au nom de certains petits youtubeurs qui s'y reconnaîtront, mais peut-être que vous connaissiez un peu, que vous sachiez, vous, les viewers, ce qu'est l'envers du décor. Alors encore une fois, je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais simplement pour vous montrer, vous démontrer certaines réalités. Donc, être un petit youtubeur, c'est vouloir progresser, c'est vouloir monter, parce que forcément, on se compare, même si on n'est pas forcément quelqu'un on va dire, de nature envieuse ou jalouse. Être un petit youtubeur, c'est se comparer, c'est vouloir progresser, c'est une remise en question permanente, c'est être pris entre deux feux, c'est se dire j'ai commencé YouTube par passion, par envie de transmettre des valeurs. Et finalement, ce qui marche, ce qui est vu, ce qui te fait augmenter ou progresser, du moins la plupart du temps, ce n'est pas nécessairement le travail qualitatif. Être un petit youtubeur, c'est aussi ne pas être tenté de ne pas être esclave des vues et parfois des viewers. C'est garder en tête qu'il faut que tu te fasses plaisir toi. Et souvent être un petit youtubeur, c'est se perdre. C'est se perdre pour faire plaisir aux personnes qui regardent. Alors oui, c'est important de faire plaisir, mais c'est important avant tout de se faire plaisir à soi. Et c'est vrai que quand tu reçois des commentaires, des encouragements, voire même des louanges, lorsque tu fais certaines vidéos, c'est vrai que ça te met une certaine pression. Ça te met une certaine pression parce que il y a soi-disant, vous savez, le phénomène du youtubeur à l'écoute de sa communauté et à l'écoute de son public et à l'écoute des critiques. Mais le truc, c'est qu'il y a souvent une différence entre critique et envie, si je puis dire. Et c'est vrai que souvent, le petit youtubeur tombe dans la dictature de l'audimat. Mais je pense qu'être un petit youtubeur, c'est avoir suffisamment de caractère. En tout cas, encore une fois, tout dépend de ce que tu choisis. Hein. Parce que, encore une fois, tu es toujours dans ce dilemme de progression ou d'intégrité, du moins. Il est difficile de concilier les deux, mais tu es souvent dans le truc de... en tout cas, moi, je suis plutôt pour faire preuve de caractère et finalement, je fais la vidéo que j'ai envie. Mais ça aussi, c'est un des problèmes d'être un petit youtubeur. Être un petit youtubeur, c'est avoir un métier à côté. C'est... bon, pour ma part, je suis journaliste. Hein, encore une fois, j'ai pas envie de me plaindre. Hein, c'est pas le but. C'est pas le but, mais mon but, c'est d'être aussi transparent et honnête avec vous. Et je suis donc indépendant et il faut que je me bouge. Je travaille de nuit, de jour, etc. Et en fait, quand tu es sur YouTube, quand tu es un petit qui veut progresser, en tout cas en théorie, tu es censé avoir une certaine fréquence, même si aujourd'hui j'en doute. Une certaine fréquence, c'est donc, pour moi en tout cas,
Je pense qu'une vidéo par semaine, c'était à la base bien, mais je sais pas vraiment aujourd'hui. Donc bref, être un petit youtubeur, c'est devoir donc concilier travail et YouTube, qui est aujourd'hui un travail, je pense. En tout cas, si tu veux pouvoir émerger, te démerder et espérer, je dirais même pas prospérer. Et être un petit youtubeur, c'est aussi désinstaller de temps en temps son application YouTube pour éviter de machinalement aller regarder son nombre de vues toutes les 5 minutes. Évidemment, j'aimerais un jour, pourquoi pas, toucher quelque chose. Parce que finalement, bon, tu y passes beaucoup de temps. C'est des sacrifices. Moi, j'y passe peut-être, j'y mets presque autant d'implications et parfois plus que pour mon travail, on va dire, qui me paye. Donc c'est vrai qu'un jour, j'aimerais pourquoi pas faire ça. Après, c'est un certain nombre de sacrifices, aussi bien financiers, parce que du coup, c'est du temps que tu n'as pas de ton travail. C'est aussi au niveau social. Parce qu'une vidéo par semaine, si tu veux qu'elle soit un tant soit peu quali, et encore une fois, quand je dis quali, c'est pas nécessairement le qualitatif que vous pouvez comparer avec des chaînes de télé ou des personnes qui sont en groupe ou en entreprise. Enfin bref, voilà, c'est quali à mon niveau, du moins. Être un petit youtubeur, c'est aussi espérer qu'un jour, quelqu'un comme Antos Colaboy tombe sur ta vidéo et en face de la pub. C'est ça aussi, être un petit youtubeur. Quand t'es petit youtubeur, t'es seul, donc du coup, tu dois apprendre plein de choses. Alors, c'est d'une richesse incroyable, mais c'est également usant, très fatigant, parce que si toi, tu te compares, les viewers te comparent aussi inconsciemment à ce qu'ils voient. Et le truc, c'est que même si vous avez parfois l'impression que certains youtubeurs ou boîtes de prod te mettent dans l'univers YouTube, c'est pas du tout les mêmes moyens. Et encore une fois, je vais me battre, hein. Je suis pas du genre à abandonner, même si je vous avoue que ça me... je saurais pas comment dire, c'est pas que ça me traverse l'esprit, mais disons que j'ai de moins en moins envie de prendre YouTube au sérieux. Et le truc, c'est que c'est un monde qui est tellement difficile qu'il faut prendre les choses au sérieux si tu veux un tant soit peu y arriver. Donc t'es vraiment pris entre deux feux. Être un petit youtubeur, c'est acheter son matériel tout seul et à chaque fois se demander est-ce que ça va être suffisant, parce que t'as l'impression, en fait, tu fais un investissement genre de ouf, mais en fait c'est dérisoire. Et en plus, il faut savoir apprendre à maîtriser chaque truc, et ça c'est une prise de tête pour que tu sois, enfin, si tu n'es pas un tant soit peu bon, je mets le courage de côté, hein, parce que le courage, on peut pas tout faire malgré le fait qu'on est à la fois de ouf. Mais je sais pas, si t'as pas du tout le goût pour l'informatique, il faut te former de ouf, faut apprendre v'là les trucs, enfin bref, c'est parfois une galère. Être youtubeur, enfin être un petit youtubeur, c'est ne pas comprendre ta communauté parfois. C'est vrai que bon, aujourd'hui je suis à 7000 abonnés, c'est grave cool, hein, franchement, rien à dire. Hein. Et d'ailleurs, il y a des gens qui s'abonnent souvent, mais qui viennent pas regarder les vidéos. Bon, je peux le comprendre, hein, qu'on ne soit pas intéressé forcément par tous les sujets. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, quand tu soutiens... Enfin, comment dire? Ce n'est pas que quand tu es viewer, tu ne fais pas que consommer, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je
Moi, je déplore en fait la pure consommation, en fait. S'il n'y a pas de dépassement de fonction du youtubeur et de ses abonnés, ça peut difficilement le faire. Alors je sais qu'il y a énormément de comptes d'abonnement, etc., etc., mais, mais voilà quoi. Enfin, toujours est-il qu'il y a une frustration réelle en fait de ne pas comprendre pourquoi. Je sais pas, parce qu'un abonnement, c'est pas quelque chose d'anodin. Je pense que quand tu t'abonnes à un contenu, ça veut dire que tu as eu un coup de cœur, au moins. Mais être un petit youtubeur, c'est aussi avoir une petite communauté et pouvoir du coup nouer certains vrais liens et liens forts avec certains membres. Et puis être un petit youtubeur, c'est peut-être ne pas avoir tous les problèmes des gros youtubeurs lorsqu'ils sortent dans la rue et qu'ils ne peuvent plus ne peuvent plus être tranquilles, marcher tranquille. C'est ça aussi être un petit youtubeur. Pourquoi je fais des vidéos? Ben, c'est pour transmettre des valeurs, bien sûr, pour essayer de resserrer les liens entre les Français, en tout cas à travers le sport, à travers le foot, à travers plein de choses. C'est aussi apprendre des choses, moi, et peut-être enseigner certaines choses. C'est aussi pour partager. Et être un petit youtubeur, c'est peut-être pouvoir dire stop et se reposer, alors qu'un gros youtubeur ne pourrait pas le faire parce qu'il aurait peut-être plus de pression du coup que le petit youtubeur. Et être un petit youtubeur, c'est aussi se rendre compte des personnes qui te soutiennent vraiment, qui ne te soutiennent pas parce que tu réussis, mais qui te soutiennent parce que ce sont de vrais amis. Et je pense qu'ils se reconnaîtront. Être un petit youtubeur, c'est pas facile. C'est pas facile. Être un petit youtubeur, c'est souvent se demander si notre vidéo va passer parce que t'as pas de network pour te protéger. Donc si tu utilises des images, tu croises les doigts et tu te dis qu'un beau jour, telle vidéo, elle peut sauter, c'est comme ça. Mais j'ai envie de te dire que t'as pas forcément le problème du gros youtubeur parce que quoi qu'il arrive, tu gagnes pas de thunes avec. Mais c'est plus un truc genre, est-ce que le travail que j'ai mis X temps à faire va perdurer? Voilà. Mais quand tu es petit youtubeur, de toute façon, c'est soit tu te fais une raison, on va dire, tu prends ce qu'il y a à prendre, tu vis le moment présent, soit tu fais une crise cardiaque. Être un petit youtubeur, c'est aussi, je pense, comprendre et accepter que si demain t'arrêtais de faire des vidéos, ben on t'oubliera aussi vite. Non, c'est un peu mélancolique de dire ça, mais c'est un peu vrai. Quand t'es un petit youtubeur, tu dois souvent choisir entre la qualité de ta vidéo, enfin du moins le fond de ta vidéo, ton aspect physique et ton décor. Et souvent, c'est une équation qui est irrésolvable, qu'on peut pas résoudre. Être un petit youtubeur, c'est se dire qu'il est impossible de lancer un YouTube parce que c'est finalement abrutir encore plus les gens de publicité. En tout cas pour ma part, impossible parce que si ma valeur c'est d'élever les consciences, comment les rabaisser avec ce genre de contenu, c'est impossible. Être un petit youtubeur, c'est se demander parfois est-ce que je sors un Tipeee ou non. Et puis on se dit non parce que c'est trop de papier, parce que les gens sont déjà suffisamment taxés et que t'as pas forcément envie de rajouter quelque chose encore quelque chose à leur vie,
Mais en même temps, tu te dis, mais c'est du travail que je fais, c'est du contenu que je fais. Et la gratuité, ça n'existe... Enfin, c'est pas que ça n'existe pas, mais du moins, tu te dis parfois que ton travail mériterait peut-être quelque chose, donc tu es pris entre deux feux. Quand tu es un petit youtubeur, tu as parfois peur de donner ton avis sur certaines vidéos, de peur qu'il y ait une vague de haters qui tombe et de finir comme Kirby54 harcelé. Être un petit youtubeur, c'est ne pas vouloir demander aux gens de s'abonner, c'est ne pas vouloir quémander, mais c'est comprendre que sans like, sans partage, sans blabla, sans publicité, bah, ça monte pas. Alors, effectivement, il y a des personnes qui le font, on va dire, naturellement, mais écoutez, moi-même, quand je regarde des vidéos, j'ai pas forcément la concentration pour pouvoir me dire, vas-y, je vais liker. Donc, c'est vrai que le rappel, il est là. Et c'est vrai que c'est chiant. Moi, j'aime pas forcément le faire, mais il faut le faire parce que sinon, t'es bloqué. Ah oui, là, j'ai pas forcément de bon exemple, mais quand t'es un petit youtubeur, ton appart ressemble toujours à un chantier une fois que ta vidéo est terminée. Être un petit youtubeur, voilà, c'est toujours essayer de... Je sais pas, être un petit youtubeur, c'est en même temps se dire que... Enfin, après, tout dépend la branche, mais que t'es pas là pour divertir, t'es là pour transmettre, en fait. Et c'est pas du tout la même chose. Parce que quand t'es là pour divertir, j'ai envie de te dire... je dis pas que tu ne mets pas de ta personnalité, mais c'est un masque que tu mets. Alors que quand t'es là pour transmettre, c'est toi. Du coup, je sais pas si vous voyez la différence, mais du coup, c'est pas les mêmes enjeux. C'est pas les mêmes enjeux. Parce que je dirais pas que tu mets plus d'affect, mais peut-être. Tu te dis, je sais pas, ça te renvoie vers ce qu'est la société. Alors, il faut évidemment pas réduire la société à YouTube, hein, pas du tout. Mais ça te donne quand même un petit a priori sur, sur la société. Ah oui, et quand t'es un petit youtubeur et que tu tournes ta vidéo, t'as toujours peur qu'il y ait genre un caleçon ou un truc qui traîne par terre et tu te dis purée, moi je vais pas le voir et tout le monde va le voir en mode ficha. Et à la rigueur, c'est quoi, ta vidéo elle va même pas buzzer parce que t'as fait de la qualité, mais tu vas passer genre sur, je sais plus comment ça s'appelle, Cassos TV ou un truc comme ça. Et puis quand t'es un petit youtubeur, bah, c'est vrai que t'es parfois en colère, t'es parfois déçu. Pas nécessairement envers toi-même, hein, parce que mais t'es déçu envers ce que tu juges, en tout cas, quoi, un manque de méritocratie, même si, encore une fois, il y en a qui réussissent et qui sont très... et qui le méritent, hein, à 1000%. Loin de moi l'idée de, de dire que c'est pas le cas. Mais c'est vrai que je sais pas comment dire. Quand t'es un petit youtubeur, tu veux jamais faire de titres putaclic. Du moins, tu veux jamais te rabaisser à faire des titres putaclic. Mais finalement, tu te dis, tu sais quoi, je fais un titre putaclic et puis, de toute façon, on m'en voudra pas parce que mon contenu est intéressant. Être un petit youtubeur, ouais, c'est... Je dis pas que c'est garder le sourire, mais c'est justement faire tout ce que je ne suis pas en train de faire là. Quand t'es un petit youtubeur, tu sais jamais s'il faut faire des vidéos longues ou courtes. Parce que tu te dis qu'en même temps, d'après ce que j'ai entendu, les gens ils aiment des vidéos courtes et tout. Et puis parfois quand tu vois des lives de Totos, bah, tu te dis, bah vas-y, moi aussi j'ai envie de faire pareil. J'ai envie de faire des vidéos de genre 3 heures, 4 heures. Voilà. Être un petit youtubeur, c'est
Enfin, sauf si tu es vraiment dans une thématique un thème de vidéo, on va dire, qui tourne autour de la psychologie, ce genre de choses. Il est très difficile, en fait, je sais pas comment vous dire, mais de pouvoir vraiment dire quand vous n'avez pas la foi, quand vous n'avez pas la truc, parce que, voilà, vous vous dites que... Vous... Enfin, j'ai envie de dire que, par exemple, un TK78 ou quelqu'un de connu peut le faire parce que... ou peut-être moi non, hein, mais enfin, il y a peut-être des petits youtubeurs qui peuvent le faire, hein. Moi, c'est mon expérience, mais en tout cas, euh, il n'y a pas forcément cet affect, ce lien que peuvent avoir les communautés envers leurs youtubeurs qui peuvent, dans une certaine mesure, alors encore une fois, je ne l'ai jamais vécu, donc je ne peux pas en parler plus, mais qui, dans une certaine mesure, peuvent montrer peut-être un peu davantage qui ils sont. Quand tu es un petit youtubeur, tu as souvent la flemme de faire les zooms comme ça, là. Donc du coup, t'en fais pas, et puis tu te dis, de toute façon, ma communauté, elle m'en voudra pas, parce que je fais du travail de qualité. Donc finalement, le petit youtubeur, bah, ce qu'il essaye de faire, c'est de montrer, ouais, une personnalité humble, ce qui est vrai, hein. Enfin, moi je mens pas à ce niveau-là, mais travailleuse, qui ne se plaint pas et qui n'a jamais trop de soucis. Enfin, je sais pas, enfin, qui essaye, voilà, peu importe les vues, ce qui compte avant tout, c'est ce que j'ai envie de transmettre. Quand t'es un petit youtubeur, tu te demandes toujours si ça va servir à quelque chose de faire une FAQ. Et si tu vas pas te retrouver qu'avec une ou deux questions, genre en mode totalement ridicule. Mais c'est vrai que parfois, tu es découragé. C'est pour ça que j'ai dit que je pense l'idéal en tout cas, quand on suit quelqu'un, c'est vraiment de le suivre, de le pousser dans ses aventures. Quand t'es un petit youtubeur, t'en veux souvent aux gens de ne pas partager tes vidéos. Et puis, je sais pas, parfois tu dis, de toute façon, ils ont le seum, pourquoi ils me soutiennent pas, pourquoi. Et puis, bah, t'oublies que parfois que eux aussi, ils ont une life, ils ont leur propre truc. Mais t'as quand même le seum. Et je m'estime heureux, hein. C'est des gens qui, quand ils lâchent des commentaires, sont 99,99999% du temps très gentils, très sympas. Mais peut-être que la solution, en fait, pour un petit youtubeur, c'est de prendre moins les choses à cœur, voilà, c'est de prendre beaucoup plus de légèreté dans le truc et de se dire que de toute façon, il y a plein de choses que tu maîtrises pas. Fais de ton mieux. Voilà, moi j'ai encore quelques concepts que je vais essayer de lancer, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Et puis ouais, voilà, surtout ne pas, je pense, ne pas s'empêcher de faire d'autres choses à cause de YouTube, je pense. Quand t'es un petit youtubeur, t'as toujours trop peur d'acheter du matos. Mais du coup, tu regardes d'autres youtubeurs et parfois des petits youtubeurs te dire que mettre 300 € dans un truc, bah, de toute façon, quand tu veux de la qualité, t'es obligé d'y mettre le prix. Et comme aujourd'hui, tout le monde est très exigeant avec la qualité vidéoludique, bah, tu finis par l'accepter. Après, c'est peut-être parce que le foot a moins de sens aussi pour moi, hein. Donc, je me permettrai pas de parler au nom d'autres personnes. Mais c'est vrai que, je sais pas, quand tu sens peut-être que tu as envie de faire quelque chose d'autre que YouTube, bah, je pense pas qu'il faille nécessairement se mettre en PLS, se dépasser, se faire mal. Être un petit youtubeur, c'est ne pas savoir pourquoi ta fucking vidéo n'est pas lue correctement par ton logiciel de montage. Donc du coup, purée. Donc du coup, t'es obligé d'appeler un poteau. J'ai donc tourné des vidéos avec mon téléphone portable, qui est un iPhone. Et ouais, je ne sais pas si c'est en rapport avec la vitesse des images ou quoi,
Mais quand par exemple je lis, ça le fait pas. Quand t'es un petit youtubeur, voilà, tu te dis, mais vas-y, il faudrait qu'il fasse ci, il faudrait qu'il fasse ça. Et puis voilà, puis t'es jamais, voilà, tu te dis toujours que t'en fais pas assez, quoi. Quand t'es un petit youtubeur, t'es souvent très pudique. T'hésites à faire des blagues, t'hésites à faire n'importe quoi, parce que t'as envie qu'on te prenne au sérieux. Mais parfois, c'est grave frustrant parce que c'est pas forcément ta personne. Enfin, il y a plusieurs traits de ta personnalité enfin, du moins, tu as plusieurs traits de ta personnalité, mais souvent, je sais pas, il y en a qu'une seule qui ressort et c'est dommage, quoi. Voilà. Bon, c'était un peu chelou, hein, comme vidéo, hein. Quand t'es un petit youtubeur, tu dis toujours que t'en as marre, que tu vas pas faire de vidéos, mais tu finis toujours par en faire une. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.